Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un peu vocabulaire car avant de commencer le premier montage j'ai envie de clarifier certains mots. J'utilise le manuel qui est livré avec le starter kit Arduino et je constate que probablement lors de la traduction du livre donc de l'anglais vers le français donc il y a des erreurs, plusieurs erreurs comme par exemple sur la page 21 tu as le terme utilisé d'actuateur ce qui en français ne veut rien dire. En français on emploie plutôt le terme d'actionneur. C'est pareil donc là par exemple sur la page 21 tu as une phrase qui veut rien dire aussi, je cite, c'est le genre d'électricité qui sort d'une prise murale. Donc pour moi en français ça ne veut rien dire. Donc voilà, j'ai quelques notions vu que je travaillais dans la maintenance industrielle et dans la maintenance génie climatique ainsi que la maintenance froid commerciale. Donc l'électricité c'est la base de beaucoup de choses. Et donc dans cette vidéo je vais définir plusieurs termes importants qui sont les termes de capteur, de transmetteur, d'actionneur. Car la carte Arduino c'est comme un petit automate, hein. Il y a des entrées, il y a des sorties, entrée analogique, entrée tout ou rien, sortie analogique, sortie tout ou rien. Et donc c'est important de définir ces termes-là. Puis moi ça me fera une révision. Alors Arduino 05, donc j'ai séparé ça en deux grandes catégories, instrumentation et boucle de régulation. Donc l'instrumentation ça va permettre de mesurer des valeurs sur un système pour pouvoir après donc les transmettre à l'automate ou à la carte électronique, donc là ça sera l'Arduino. Et suivant ces valeurs mesurées, le programme qu'il y a dans l'automate fera ce qu'il a à faire. D'où la boucle de régulation, par exemple on va prendre le cas d'un groupe d'eau glacée. En sortie échangeur, il y a un doigt de gant, dans ce doigt de gant il y a une sonde. Cette sonde mesure la température de l'eau. Suivant cette valeur mesurée, l'automate va comparer cette valeur à la consigne et suivant le résultat, l'automate mettra en marche un ou plusieurs compresseurs pour faire chuter la température de l'eau pour atteindre la consigne. C'est un exemple que je donne. Et donc, instrumentation, le capteur. Alors, un capteur est un élément d'un appareil de mesure auquel est directement appliquée une grandeur à mesurer et dont le signal de sortie n'est pas directement utilisable comme signal d'entrée dans une boucle de mesure ou de régulation. Exemple, un thermocouple délivrant une force électromotrice de quelques millivolts. On ne peut pas donc le relier directement à une entrée analogique d'un automate ou d'une carte Arduino. Donc il existe bien sûr différents types de capteurs pour différentes mesures. Alors on a les capteurs pour la mesure de la pression, donc on va appeler ça un capteur de pression. On peut appeler ça aussi un transducteur de pression, souvent dans les notices, dans les modes d'emploi par exemple des groupes d'eau glacée ou des pompes à chaleur. C'est ce terme-là qui est souvent employé, transducteur de pression. Donc à noter qu'un pressostat n'est pas un capteur de pression. Les appellations en stat comme pressostat, manostat, thermostat, débistat désignent les appareils déclenchant un contact à une valeur préréglée de la grandeur mesurée. Donc le pressostat, donc c'est un contact NONC, contact électrique, qui lorsqu'une valeur déterminée sera atteinte, ce contact va basculer. Donc pour un pressostat, ça serait une valeur de pression. Donc l'état, ça sera soit 0 ou 1. Le manostat, ça sera aussi une valeur de pression, mais le terme de manostat, c'est souvent pour des pressions extrêmement faibles, où les hauteurs manométriques sont très faibles, comme par exemple sur les brûleurs. Surtout ce qui est pression d'air dans des gaines par exemple, c'est des valeurs extrêmement faibles, de l'ordre du millibar, alors que pressostat ça va être plutôt des valeurs en bar, donc c'est des valeurs élevées, alors que le manostat ça va être vraiment des millibars. Après le thermostat donc c'est pour la température, le débistat c'est pour le débit. Alors qu'un capteur, donc c'est un capteur analogique, ce capteur on rend sorti un signal analogique, donc par exemple pour un automate dont j'ai parlé sur ma chaîne qui est le Millennium 3 de Crouzet, l'entrée analogique peut prendre les valeurs de 0 à 1023, ça veut dire que cette entrée analogique peut prendre 1024 valeurs différentes alors qu'un pressostat ne change d'état que sur une seule valeur. Donc les pressostats ne sont pas des instruments de mesurage, par contre ce sont des appareils de sécurité, d'alarme ou de régulation tout ou rien, donc 0 ou 1, ça c'est l'état du contact. Donc les pressostats sont des appareils très importants car c'est eux qui mettent en sécurité les machines. Sur les machines frigorifiques par exemple, le pressostat HP, donc souvent ils sont réglés d'usine, s'il est réglé à 42 bars, pour du fluide frigorigène du type R410A, et bien à 42 bars, le contact s'ouvrira et coupera la commande de la machine, ce qui aura pour conséquence l'ouverture de tous les contacteurs de puissance de la machine et donc l'arrêt de celle-ci. Donc après on a la mesure de la température. Donc le capteur de température, eh bien il existe plusieurs technologies pour pouvoir mesurer une température, donc on le verra après là avec les sondes. Donc dans le coffret Arduino on a des thermistances qui vont permettre de faire ce type de montage là, car ce qui est bien avec la mesure de température, en tout cas pour s'initier, les capteurs de température sont très accessibles, quelques euros, alors qu'un capteur de pression, donc un transducteur de pression, c'est plus d'une centaine d'euros, voire plusieurs centaines d'euros. Donc après on a la mesure de débit. Donc pour la mesure de débit, donc l'appareil qui va mesurer un débit, on va appeler ça un débitmètre.
Il existe plusieurs technologies pour mesurer un débit. Alors quand je dis qu'il existe plusieurs technologies, c'est par exemple on peut mesurer un débit avec un capteur de pression, parce qu'il y a une loi en physique qui fait que lorsque de l'eau passe dans un tuyau, et si dans ce tuyau on met un organe diprimogène, donc on crée une réduction dans le tuyau, et si on mesure la pression en amont et en aval de cet organe diprimogène, donc on va avoir ce que l'on appelle une delta P, une différence de pression. Et bien lorsque l'on a ces différences de pression, il y a une loi en physique qui fait qu'on va avoir la vitesse de l'eau. Et si on a la vitesse de l'eau, comme l'eau passe dans un tuyau, on a obligatoirement le diamètre du tuyau, et donc on a obligatoirement la section du tuyau, et donc on a un débit. Il existe d'autres débitmètres qui fonctionnent sur des technologies différentes, débitmètre magnétique, débitmètre ultrason, etc. Donc le débitmètre, on le trouve dans le génie climatique, par exemple dans les chaufferies, parce que lorsque l'on a un débit, et lorsque l'on prend une température aller et une température retour, par exemple sur une chaufferie, donc lorsque l'on a une delta T, eh bien on peut savoir la puissance instantanée qui passe dans le réseau. Donc le débitmètre, c'est deux de température là, on les trouve dans les compteurs d'énergie. Donc après on a les capteurs pour faire de la mesure de niveau. Donc là c'est pareil, il y a plusieurs technologies possibles. Donc par exemple avec un capteur de pression, on peut mesurer une pression, on peut mesurer un débit, mais on peut aussi mesurer une colonne d'eau. Donc on peut l'utiliser comme capteur pour mesurer un niveau. Donc on peut aussi mesurer un niveau par le biais d'ultrasons, etc. Il y a plusieurs technologies aussi pour faire ce genre de choses. Donc là déjà tu peux voir qu'avec un capteur de pression, on peut mesurer beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Donc une pression, un débit, un niveau. Donc là pour le moment j'ai pas utilisé le terme de sonde. Dans le milieu industriel on va plutôt utiliser le terme de capteur, mais c'est vrai que le terme sonde on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Donc ici dans le domaine de l'instrumentation, parce que là tous ces capteurs là ça fait partie de l'instrumentation, il y a les sondes à résistance, donc pour mesure de température. Donc exemple les sondes platine, donc les PT100 et les PT1000. Donc les PT100 ça veut dire que la résistance de la sonde est à 100 ohms lorsque la température est à 0 degré, donc la réponse est linéaire. Et après on a les PT1000, donc lorsque la résistance est de 1000 ohms, ça veut dire que la température est de 0 degré Celsius. Donc cette sonde là on la trouve en froid commercial, dans les bacs c'est de la PT1000, dans le froid négatif. Et après on a des sondes capacitives, mesure de niveau, donc ça c'est dans le milieu industriel. C'est la technologie qui utilise le phénomène physique de la capacité. Donc on a vu les capteurs, maintenant les transmetteurs. Alors un transmetteur est un appareil de mesure dont l'entrée est issue d'un capteur et dont la sortie est un signal conforme à un standard analogique, exemple 0,2 bar, 1 bar, donc ça c'est dans le milieu industriel, ou 420 mA, ou 0,5 volts dans le domaine du génie climatique. Donc le capteur va relever une valeur, donc par exemple pour un thermocouple ça sera quelques millivolts, et donc cette valeur de tension est tellement faible que l'automate ne peut pas le lire directement dans son entrée analogique. C'est pareil pour l'Arduino. Dans son entrée analogique, on ne peut pas mettre directement un thermocouple car les valeurs de tension sont extrêmement faibles. Et donc pour ça, il faut passer par un transmetteur. Et donc pour amplifier ce signal, en tout cas pour qu'il soit lisible par l'automate, il faut passer par un transmetteur. Et ce transmetteur va fournir une sortie soit en 0,5 volts, 0,10 volts ou en 420 mA, donc suivant la plage du transmetteur. Par exemple, sur un transmetteur qui va de moins 20 degrés à plus 50 degrés, imaginons, et bien lorsqu'il fera moins 20 degrés, tu auras une sortie à 4 mA, et lorsqu'il fera 50 degrés, tu auras une sortie à 20 mA. Donc si ça avait été du 0,10 volts ou du 0,5 volts, tu aurais eu à moins 20 degrés 0 volts, et à plus 50 degrés, tu aurais eu 5 volts. Et le signal est linéaire. Et je rajouterai que maintenant, il y a des transmetteurs de température qui ne fournissent pas un signal en 0,5 volts ou en 420 mA, mais directement un signal numérique de type bus. Et donc on peut acheter des capteurs qui ont déjà leur transmetteur intégré. Mais on peut aussi acheter que le capteur ou que par exemple du câble thermocouple, type K par exemple, mais après il va falloir le relier sur un transmetteur. Alors à noter que le terme capteur est souvent utilisé à tort pour désigner un transmetteur. C'est vrai que souvent lorsqu'on utilise le terme de capteur, on sous-entend qu'il y a aussi le transmetteur. Le terme transmetteur est surtout utilisé dans le milieu industriel. Et par exemple dans le domaine du froid commercial ou du génie climatique, tu n'entendras jamais quelqu'un employer le terme de transmetteur. Par contre dans le milieu industriel, oui. À noter qu'il y a des automates ou des régulateurs où on peut brancher n'importe quoi aux bornes des entrées analogiques. C'est parce que ce sont des entrées spécifiques et souvent à l'intérieur de l'automate il y a des cavaliers qu'il faut bouger suivant que tu veux du 0,10 volts, du 420 mA ou alors si tu mets un thermocouple dessus. Tout est intégré sur la carte de l'automate. Alors les actionneurs. Donc au début tout ce qu'on avait pu voir là, les capteurs transmetteurs, ce sont des appareils donc qui sortent un signal analogique et qui donc vont se raccorder sur les entrées analogiques de l'automate ou d'un régulateur. Donc les actionneurs, eux, vont être contrôlés par l'automate et ils vont souvent être accordés sur les sorties de l'automate
donc soit des sorties tout ou rien, ou soit des sorties analogiques. Donc un actionneur est un organe étudié pour agir sur une variable du processus, par exemple sur un débit. Donc là ça sera une vanne qui sera contrôlée par l'automate, sous le contrôle d'un signal de commande en utilisant une énergie auxiliaire. Cette vanne s'ouvre et se ferme par exemple par le biais d'un servomoteur, et bien sûr ce servomoteur, il est alimenté électriquement. À noter que dans cette définition là, le terme utilisé c'est processus, variable du processus, mais souvent dans le milieu du travail on entend parler de process, variable du process. Les actionneurs peuvent se composer d'un moteur, d'un modulateur d'énergie contrôlé par le signal commande. Donc ça c'est par exemple un triacle qui contrôle une batterie de résistance électrique. Donc je rajouterai aussi que le modulateur d'énergie électrique, on le connaît sous d'autres termes qui sont donc, j'en ai parlé du triacle, donc le convertisseur statique de puissance ou le variateur électronique ou variateur de fréquence. Et il peut se composer d'un organe de réglage comme une vanne de régulation. Et donc pour aller plus loin sur l'instrumentation, parce que l'instrumentation c'est un domaine qui est très vaste et assez complexe, donc tu as des livres pour aller plus loin qui sont Instrumentation industrielle de Michel Grout et le carnet du régleur dans la collection du Node. Donc maintenant la deuxième grande catégorie c'est la boucle de régulation. Donc l'instrumentation permettait d'avoir des valeurs physiques qui étaient converties en valeurs électriques pour que l'automate puisse les comprendre. Et donc maintenant, avec ces valeurs-là, l'automate va pouvoir prendre les décisions pour contrôler la machine. Pour contrôler la machine, il y a ce que l'on appelle des boucles de régulation. Donc là, on va juste voir les bases et qui est donc le schéma fonctionnel. Donc une boucle de régulation, ça va mesurer, décider, actionner, communiquer. Alors ça, il faut le retenir par cœur. Donc mesurer. Donc c'est assuré par un capteur, par exemple un capteur de température, permet de connaître la valeur de la grandeur contrôlée en délivrant un signal utilisable par les fonctions situées en aval. Donc j'ai mon capteur qui mesure une température, ça me sort un signal par exemple 5 volts et donc l'automate va pouvoir utiliser ce signal là. Donc si je prends l'exemple de mon groupe d'eau glacée, je peux mesurer la température de l'eau qui est en sortie échangeur et donc ça va permettre à l'automate de décider. Donc c'est assuré par un régulateur ou un automate, sachant que dans un automate on peut programmer la fonction régulateur, régulation, mais on peut avoir des régulateurs qui font que ça, complètement autonomes. Donc décider c'est assuré par un régulateur ou un automate avec la fonction régulation ou la fonction qui a été programmée pour ça. Et donc engendre une commande appropriée permettant de ramener en permanence la grandeur mesurée à la valeur fixée par la consigne avec des écarts les plus réduits possibles quelles que soient les perturbations agissant sur le processus. Donc les perturbations, c'est par exemple, il fait chaud, la température à l'intérieur du bâtiment monte, donc dans les échangeurs, l'eau glacée qui passe à l'intérieur va se réchauffer, et donc quand cette eau va retourner au groupe d'eau glacée, à la sonde de température, on va voir que l'eau a une température plus élevée qu'au départ, et donc après, le régulateur va décider s'il faut mettre en marche un autre compresseur pour pouvoir atteindre la température de consigne. Et donc après on a actionné, donc assuré par un actionneur ou un organe de réglage. Donc l'actionneur ça va être un moteur, un compresseur par exemple, ou un organe de réglage, ça va être par exemple une 23 voies qui va par exemple servir à réguler un départ de chauffage. Et donc ça agit sur une grandeur de contrôle du processus capable de ramener la grandeur contrôlée à la valeur de consigne. Donc pour mon exemple de groupe d'eau glacée, allumer un autre compresseur, ça permet d'augmenter la puissance frigorifique de la machine et donc de refroidir l'eau. Et communiquer, donc assuré par une interface spécifique intégrée au régulateur ou à l'automate. Donc pour l'automate, on parlera d'IHM ou d'un écran de supervision. Donc l'IHM c'est l'interaction homme-machine. Donc permet à l'opérateur de connaître les paramètres caractérisant l'état du système tels que mesure, consigne et signal de commande. Donc à noter par exemple sur un groupe d'eau glacée ou une pompe à chaleur, il y a deux grandes boucles de régulation qui sont une boucle de régulation qui va contrôler la valeur de la BP, donc de la basse pression, dont les actionneurs vont être les compresseurs, et une autre boucle de régulation qui va contrôler la valeur de l'HP, donc la haute pression, dont les actionneurs seront les moteurs des ventilateurs du condenseur. Donc voilà, je voulais faire quelques explications sur le vocabulaire car c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc dans la prochaine vidéo, je ferai le premier câblage sur la breadboard, la platine DC. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.